Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. L'émission Ça va causer met l'accent sur les réalités afro-black ici même à Montréal. Et aujourd'hui, nous recevons une grande dame. Elle a travaillé en fait dernièrement avec cet artiste originaire d'Haïti, mais qui est montréalais, Harold Faustin. Et madame, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? C'est un honneur encore une fois, merci. Merci de m'avoir invité. Tiffany. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Hein? Oui, Tiffany P. Voilà. Tiffany P. P. Oui, c'est mon nom d'artiste. Ah. Et le P, là, il y a une signification? Bah, c'est mon nom de famille, mais réduit. Ok, d'accord, on va pas le mentionner. Comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est la période des fêtes, un petit peu. Oui. Et vous avez accouché d'un petit bébé en travaillant avec un artiste. Quand je dis accoucher, vous avez en fait dévoilé une chanson, en fait un album, devrais-je dire plutôt. Une chanson. Une chanson. Oui. Vous avez travaillé avec Harold Faustin. Oui. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, j'aime bien présenter quand même mes invités. Tout à l'heure, nous allons présenter la vidéo que vous avez faite, dont le titre est Un monde juste. Un monde juste. Un monde juste, oui, tout à fait. Vous y croyez ou est-ce que vous rêvez? Non, j'y crois. Ah oui? Ah oui, j'y crois. Vous pensez réellement qu'on peut parler d'un monde juste? Ben, en tout cas, il faut travailler pour. Oui, parce que vous savez, dans ce bas monde, moi, j'aime pas être négatif. Non. Même si des fois, la vie, ça, vous savez, il y a toujours des petites affaires qui se passent. Mais un monde juste. Mais en fait, c'est le pourquoi de la chanson, c'est justement de l'évoquer, de dire oui, on veut un monde juste, on veut travailler pour. Oui. Donc voilà, c'est un travail de tous les jours et de chacun. Voilà. Vous savez, c'est très agréable de vous avoir à l'émission parce que vous êtes patiente, premièrement. Je vous remercie pour votre patience. On a des petites choses ici, donc je vous remercie beaucoup. Merci d'être là. En fait, qui êtes-vous? Alors moi, je m'appelle Tiffany P. Je suis artiste, auteure, compositrice, interprète. Donc voilà, je suis originaire de France, mais j'ai des racines donc franco-guinéennes. Oh, voilà. Bah dis donc, franco-guinéenne. Oui. Donc ça veut dire que vous avez en fait certains ancêtres qui viennent de la Guinée-Conakry en fait. Oh, oui. Ah bon? Voilà. Moi je pensais Guinée-Bissau. Non, Guinée-Conakry. Mon grand-père est originaire de la Guinée-Conakry. Ah bon? Oui, il vient de l'ethnie Soussou. Mais dis donc, mais vous connaissez votre histoire, vous, hein? Bah quand même, oui. Waouh, mais c'est merveilleux, ça. Oui. Oh, Guinée-Conakry. Voilà, oui. Mais vous savez que vous venez d'un pays qui a fait... on va revenir à votre chanson tout à l'heure. Moi, j'aime bien échanger. C'est quand même la période des fêtes. Oui. Et il fait tellement froid dehors. Quand on est dans la chaleur ici, on peut échanger avec beaucoup de plaisir et beaucoup de sourire. Non, mais je suis émerveillé parce que moi aussi, j'ai en fait des enfants qui sont mélangés. Okay. Moi, je suis congolais et mes enfants, leur mère est blanche québécois, donc c'est des enfants mélangés. Et je trouve ça toujours très intéressant. Et comme parents, on se pose des questions quelque part un petit peu. Comment on fait? Est-ce que la personne, elle est mélangée? Il y a deux cultures là-dedans. C'est difficile. Comment on fait? Est-ce qu'ils vont-ils s'intéresser à l'Afrique? C'est moi qui dois les pousser quelque part. Mais bon, je ne le fais pas toujours. J'essaie de m'intégrer ici, comme tout le monde. Mais vous êtes française. Oui. Et ce sont vos parents qui vous ont poussé vers l'intérêt, comment dirais-je, d'abord à connaître votre histoire, premièrement? Bah, je dirais que non, pas vraiment. Je me suis intéressée par moi-même. Étant donné que ça fait partie de moi, je me suis dit, bah, c'est mon devoir quand même de m'intéresser à ma culture, qu'elle soit française ou guinéenne. Bien sûr, bien sûr. Le pays de M. Ahmed Sékou Touré. Voilà. Connaissez-vous cette histoire-là? Non, pas tout. Non, hein? On l'a perçu, oh là là, pauvre homme, plus tard comme étant un grand dictateur. Je dis pauvre homme parce qu'il y a eu quand même certaines arrestations. Mais quand on regarde ça, Sékou Touré se fait un grand nationaliste africain qui a tenu tête aux Français et qui a même dit à M. de Gaulle « No way !» Ça, on a trouvé ça extraordinaire. Vous avez quitté la France pour Montréal, le Québec. Ah, c'est tout un détour. Pourquoi Montréal spécialement? Ben, en fait, moi, je suis arrivée à Montréal. En fait, à Gatineau en premier lieu, quand j'étais adolescente, donc avec ma famille. Et après, par la suite, j'ai déménagé à Montréal pour les études. Voilà. À l'époque, c'était Hall? Non, c'était Gatineau. Il y avait les deux, c'est vrai, mais moi j'habitais vraiment à Gatineau. Ah, vous étiez dans la région de Gatineau, voilà, comme Gatineau, Gatineau voilà, comme tel. C'est ça, exactement. Okay. Donc, je suis arrivée quand même assez jeune au secondaire, donc au Québec. Donc, je suis québécoise maintenant. Bien sûr, bien sûr. Mais dites-moi, cet intérêt pour comment dire, créer, pour la création, premièrement, créer de la musique, créer quelque chose qui va avec l'Afrique. Mais vous travaillez avec Harold Faustin. Oui.
Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Déjà, notre rencontre, vous voulez dire? Oui. Déjà, c'est vraiment un coup du destin, si on peut dire. J'étais en spectacle au Rendez-vous du Thé. Je ne sais pas si vous connaissez le Rendez-vous du Thé. C'est une petite salle de spectacle, restaurant. Et Rendez-vous du Thé, oui, ça c'est à Montréal? Oui, c'est à Montréal. Ah, tiens. Et je me produisais en spectacle là. Et il est rentré comme ça pour dire bonjour au propriétaire et tout et tout. Puis on s'est croisés, on s'est dit bonjour. Et depuis ce temps-là, on s'est échangé nos coordonnées. Puis on a décidé de collaborer ensemble pour un projet. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais vous savez, dites-moi, comment est-ce que vous définissez, en fait, ce n'est quand même pas votre première chanson, je sais. Non, pas ma donc première vous avez chanson. quand même un style quelque part. Comment est-ce que vous en fait définissez votre style? Est-ce qu'on parle ici de reggae? Est-ce qu'on parle ici, comment dirais-je, de compas? Est-ce qu'on parle ici... Dites-moi, quel est votre style? Alors, mon style, c'est vraiment un mélange aux influences jazz, soul, néo-soul, R&B, avec un petit peu de pop dans tout ça. C'est vraiment un mélange de tous ces genres-là. Et qu'est-ce qui vous a conduit finalement vers cette genre de musique? En fait, moi, j'écoute quand même pas mal toutes sortes de musique. De vous-même, toute seule? Oui. Sans avoir été influencée? Voilà, et puis après, c'est vraiment de la musique qui vient me chercher. Donc, au niveau des sonorités... Qu'est-ce qui vous cherchez? C'est le côté, l'âme, le soul de ce style de musique qui vient vraiment me chercher et qui me représente beaucoup. Voilà, c'est ça. Alors, si vous voulez bien, on ne va pas faire traîner nos téléspectateurs, n'est-ce pas? On va présenter tout de suite là votre vidéo, on va continuer notre conversation après. D'accord. On parle ici de quel titre? Alors, ça s'appelle Un monde juste. Un monde juste. Voilà. Et vous êtes madame? Tiffany P. Tiffany P. C'est plus beau pour les futures générations, ne pouvant pas effacer l'irréparable, mais assumer et réparer pour un monde plus doux. Je veux d'un monde qui flotte, où l'amour donne au cœur sans foi gigote, où les enfants nous parlent comme des polyglottes, pour nous dire que la haine est une sosote. Un monde où tout s'effondre, je représente la fronde. Quand à ciel ouvert je vois toutes ces injustices, je me tiens là, stoïque, dans l'ambiguïté d'une société où liberté et équité ne semblent pas coïncider. Je veux d'un monde qui flotte, où l'amour donne au cœur sans foi gigote, où les enfants nous parlent comme des polyglottes, pour nous dire que la haine est une sosote. Un monde où tout s'effondre, je représente la fronde. Quand à ciel ouvert je vois toutes ces injustices, je me tiens là, stoïque, dans l'ambiguïté d'une société où liberté et équité ne semblent pas coïncider. Et nous sommes de retour à notre magazine Ça va causer avec Tiffany P. Tiffany, on vous présente comme une artiste montréalaise qui vraiment s'intéresse beaucoup à ce qu'on peut appeler cette musique afro-black quelque part. Mais dites-moi, le public ici, comment ça va pour vous? Bah écoutez, c'est partout pareil, hein, ça va très bien. Je pense que la musique plaît. Donc voilà, j'ai fait un concert, ça fait pas longtemps, pour lancer la chanson. Il y a eu du monde. Donc oui, je suis contente de l'ouverture puis l'écoute des Montréalais, vraiment. Mais savez-vous, je vous pose cette question parce que le public montréalais, du Québec d'ailleurs, sont considérés comme étant le public le plus extraordinaire, formidable. C'est-à-dire que les gens participent. Ils ne sont pas là debout en train de ils sont là en train de vous regarder gaga. Non, ils sont là. Déjà, ils viennent là. Ils sont déjà assez, je dirais pas chauds, mais ils sont en forme physiquement. Est-ce que vous l'avez en fait ressenti, vous? Quand même, durant vos spectacles? Oui, je l'ai ressenti. Les gens, ils chantent, ils sont là, ils sont présents. Oui, tout à fait. Dites-moi, dans le milieu de ce que je peux appeler la musique afro, dites-moi, sentez-vous réellement qu'il y a quand même, je dirais, des ouvertures, des opportunités, qu'il y a une place quand même de plus en plus pour ce style de musique, puisque aujourd'hui, on peut dire que quand même il y a une diversité absolument incroyable. Et moi, j'ai souvent tendance à faire des blagues comme ça, à taquiner, à dire, mais ils sont même devenus paresseux, parce qu'il me semble qu'on doit créer. D'autres ont créé avant,
Et même si on fait du rap, mais on peut toujours créer. Et ce que j'ai remarqué, on va chercher un petit peu vers le passé, en prétextant toujours, ah mais c'est beau, c'est mignon, tout ça. On prend des petits trucs à gauche sur le passé, des petits fonds musicaux et on met des paroles dessus comme tel. Vous, c'est pas le cas. Non. Vous, c'est vraiment de l'inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire, justement, c'est de créer avec mes expériences personnelles, de mon vécu aussi étant métisse. Hein, Quand on est métisse, on a vraiment deux regards. Donc sur. C'est ce que j'ai mentionné. Voilà. Mais justement, j'aimerais vous entendre nous en dire un petit peu plus. Voilà. Oui. Donc comme je suis métisse, je vois vraiment les deux côtés de la médaille, si on peut dire. Oui. Donc le côté mon côté plus européen, puis mon côté plus africain. Et québécois maintenant. Et québécois, tout à fait. Bien sûr, je suis québécoise d'adoption. Et j'observe vraiment la différence des fois qu'on peut avoir, l'injustice que certaines personnes peuvent avoir et d'autres non. Donc moi, ça vient vraiment m'interpeller, ça m'a toujours interpellée et j'ai envie de faire de la musique justement pour mettre ça en évidence. Moi, j'aime bien visualiser. Hein. Quelque part, je me définis aussi comme un artiste parce qu'on crée. On crée quelque part. Quel est votre je dirais pas votre état d'âme, mais votre perception de votre côté africain? Lorsque vous en parlez, j'aimerais avoir un peu plus d'éléments là-dessus. Et quel est votre état d'âme du côté européen? Cette viande-là, c'est ce contenu-là. Et quel est votre élément du côté québécois? Il y a quand même trois ensembles, pour utiliser une expression mathématique, trois ensembles différents. Pouvez-vous nous situer un petit peu, nous décrire un petit peu, parce que vous en avez parlé. OK. Je ne suis pas sûre de trop bien comprendre la question. Oui. Vous voulez Lorsque je parle ici de votre côté africain, vous avez ce côté-là que vous avez mentionné. Vous avez également mentionné votre côté européen. Oui. Et moi, j'ai souligné le côté québécois voilà. pour terminer. Juste pour notre public, nous permettre de nous situer. On ne vous connaît pas. D'accord. On vous découvre quelque part. Alors, votre côté africain, pour vous, c'est quoi? Voilà. Mon côté africain, c'est mon grand-père, c'est mes racines. C'est quoi ces racines-là? C'est quoi ce grand-père-là? C'est mon enfance. Voilà. Et mon côté français, c'est où je suis née quand même. Donc, j'ai vécu ma jeunesse là-bas. Mes parents, mon père qui est français, ma mère qui est métisse. Donc, c'est ma jeunesse. Et le Québec, c'est mon pays d'adoption. Donc, voilà, j'y suis attachée maintenant. Dites-moi, aujourd'hui, vous êtes québécoise quand même, quelque part. Je ne vais pas vous emmener vers les terrains compliqués en tant qu'artiste, mais quelque part, vous restez comme française. Ah oui. Et français ne perd jamais sa citoyenneté. Non, puis j'ai l'accent quand même. Ben ouais, ça... Mais j'ai quand même l'accent québécois non, mais l'accent, c'est naturel. Hein. On peut toujours essayer de forcer. Moi, à chaque fois que j'essaie de parler québécois, on se fout de ma gueule. On me dit, tu le parles mal. Mais l'accent, c'est quelque chose de naturel. Dites-moi, vous vivez ici avec vos parents, mais vous savez quand même ce qui se passe en France. Oui. Vous savez quand même ce qui se passe ici. Vous savez quand même ce qui se passe dans le monde comme tel. On est tous un petit peu... Ça nous agace un petit peu. Oui. Et en France, il y a un Sarko qui est devenu très populaire après sa prison. Il est devenu encore plus populaire qu'avant. Dites-moi, quel est votre regard? Ça, c'est mes dernières questions. Oui. En tant qu'artiste, de par votre expérience, quel est votre regard par rapport à tous ces éléments qu'on voit maintenant? Je regarde la France. Je ne suis pas français, mais je suis écœuré. Quand je vois Paris, j'ai connu Paris en 68, très très jeune. Et je suis retourné après, j'ai dit, c'est absolument dégueulasse, tout a changé, c'est pas possible. Et je me suis mis dans la peau de ce Français-là. Je sais pas, ils disent pas un mot, ils se la ferment, mais je sais pas. Vous, ici, vous êtes en contact avec la diaspora française, que vous ne le vouliez ou pas. Oui. Quel est votre sentiment par rapport à tous ces éléments-là? C'est sûr que moi, j'ai de la famille qui habite en France. Hein. Donc, moi, de l'extérieur, ce que je vois, c'est sûr que ça ne me réjouit pas. C'est pas la France de mon enfance que je reconnais. Donc, oui, c'est triste, c'est décevant. On se demande où est-ce qu'on s'en va, en fait. Donc, le pourquoi de un monde juste. Oui. Voilà. Oui. Donc, oui, ça fait même un peu peur, je dirais, de ce qui se passe en ce moment au niveau de la démocratie, de tout ça. Ouais, voilà. Moi, je sens quelque part l'arrivée de Mme Le Pen. Finalement, Marine Le Pen, l'entrée de l'extrême droite. J'espère pas. À la prison. Mais la plupart des Français disent ça. Voilà. Ceux qui ont quitté la France, dans les années 68, ont tous dit non. Non, on ne veut pas. Mais on constate, on s'en va tranquillement. Oui. Le Chili, dernièrement, le Chili avec Pinochet qui avait bousillé ce pays-là, et l'extrême droite est arrivée. Bon, oublions tout ça, là. Je vais revenir aussi au Québec rapidement. Je parle avec une Française qui suit quand même l'actualité. Je trouve ça merveilleux. Dites-moi, tout
tout ce petit charabia qui se passe actuellement là, au sein des différents partis politiques et autres, l'indépendance qui en fait nous guette quelque part. Vous, quel est votre sentiment par rapport à ça en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, c'est sûr que j'espère que notre Québec ne fera pas les mêmes choix que certaines provinces ou certains pays comme la France. J'espère qu'ils vont faire le choix de l'ouverture et de garder ce cap. Je pense que, on croise les doigts, j'espère que ça va aller vers là. Ouais, c'est ça. Dites-moi, vous, en tant que Française ici, êtes-vous heureuse ici? Oui. Et pourquoi? Je trouve qu'au Québec, c'est beaucoup plus un peuple ouvert quand même, un peuple easygoing, si on peut dire, que la France. Donc oui, je m'y plais énormément, surtout à Montréal. J'adore. Ah oui. D'accord. Alors écoutez, c'est un honneur, un plaisir de vous avoir reçu ici. Qu'est-ce qui se passe avec vous pour l'avenir? Alors, il y a un album qui est en création, donc qui sortira l'année prochaine. Oui. Donc, toujours en collaboration d'Harold Faustin. Oui. Et des spectacles, mais je n'ai pas encore de date à proposer. Donc voilà, c'est un peu ça Faustin, c'est un très grand guitariste. Oui, merveilleux guitariste, compositeur. Compositeur. Voilà. Et entre vous, ça va très bien? Oui, c'est mon mentor, si on peut dire. Là, il est très facile à travailler. Oui, vraiment, j'aime bien travailler avec lui. Écoutez, je vous dis grand merci. Mais merci. On va espérer vous voir très bientôt, quand même, encore une fois. Merci. Merci. Et je vous souhaite une excellente année. Merci. L'amitié, l'amour et pourquoi pas l'argent. Le plus important, l'amitié et l'amour. L'argent, pourquoi pas. Merci, merci. Merci. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.